Bonjour, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, bien heureux de vous faire la présentation d'un nouveau projet, un projet Kickstarter, donc présentement en campagne de socio-financement sur le site Kickstarter. Vous avez été nombreux à me demander si j'allais faire une vidéo du jeu. Et comme j'avais moi-même contribué à la campagne, j'étais intéressé par le jeu. Donc j'ai communiqué avec le designer, un autre Canadien, un gars de Toronto. Alors j'ai communiqué avec Artem Safarov, et qui est le game designer du jeu Unbroken. Donc un jeu qui suscite un certain intérêt présentement sur le site justement de Kickstarter. Et j'ai eu l'heureuse surprise de savoir qu'il allait m'envoyer une copie du prototype. Je pensais que ça allait être simple puisque c'est un autre Canadien et ça allait être facile à envoyer. Par contre, il n'y avait plus de prototype de disponible. Il a quand même fait les démarches pour communiquer avec un autre reviewer, donc une personne des États-Unis. Alors, Maple Mountain qui a eu la gracieuseté de me retourner sa copie pour que je vous en fasse une démonstration. Alors, bien hâte de vous présenter ça. Vraiment excité par le projet. C'est un projet essentiellement un jeu de cartes solo, un jeu d'aventure. Et donc, on va incarner un des personnages qui a voulu faire fortune. Donc, on est parti avec un groupe d'expéditeurs pour aller rencontrer des donjons en pensant qu'on allait faire fortune facilement, mais embuscade, nous avons essuyé dès notre arrivée, donc une embuscade, et tout le monde en est décédé, sauf un, le personnage qu'on va incarner. Et là, on va partir complètement déjà blessé, aucune arme, seulement nos deux mains. On va devoir... et là, eux se sont aperçus qu'il manque quelqu'un du groupe, donc ils se mettent à notre recherche. Alors, c'est une course contre la montre, toujours sur la corde raide. On doit essayer de gagner un peu de temps, construire des équipements, se reposer et essayer de combattre un après l'autre les membres des monstres qui nous ont embusqués. On a 4 monstres à passer, donc tous de niveau de plus en plus difficile. Et donc c'est un peu l'aventure qu'ils nous propose. Donc un jeu de cartes assez rapide, 15 à 30 minutes. Donc par contre avec énormément de cartes et ce qui en fait probablement une très bonne rejouabilité. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à vous joindre à moi. On regarde la mise en place du jeu, quelques tours pour vous montrer le déroulement et ensuite je vous dis mon appréciation. Alors Unbroken, c'est parti. Ok, donc si on y va avec les différentes composantes du jeu, donc la présentation du matériel et de la mise en place. Alors c'est essentiellement un jeu de cartes qu'on nous propose ici. Alors on a une exploration de donjons à faire à partir d'un énorme deck de Encounter, donc de rencontres. On a je pense 88 cartes de rencontres. Éventuellement vont être en plus augmentées avec le nombre de stretch goals qu'on aura durant la campagne. Donc essentiellement c'est le deck de rencontres qu'on va pouvoir agrémenter notre aventure entre deux rencontres de monstres lorsqu'on va se promener pour essayer d'augmenter nos équipements. Donc on va passer à travers ce deck-ci pour essayer d'augmenter nos chances de passer à travers les monstres. On a également un deck de skill, donc des cartes d'habileté. Et ces cartes-ci vont nous être données en récompense à chaque fois qu'on va réussir à passer à vaincre un monstre. Également, les monstres ont certaines habiletés de nous donner des conditions. Donc, on a des cartes de conditions qui vont faire en sorte de nous donner des malus en cours de partie. Donc, on va essayer d'éviter autant que possible de piger dans ce deck-ci. On a des énormes tuiles ici de personnages qui sont les monstres qu'on va devoir affronter. Donc, on en a 6 par niveau. Donc, à chaque niveau, de 1 à 4, on va devoir affronter un des boss qui sont ici présents. Et une belle rejouabilité puisqu'on va seulement en affronter un de chacun des niveaux. Et comme il y en a 6 de chaque niveau, la chance d'avoir 4 fois les mêmes, c'est pratiquement impossible. Donc, on va avoir une belle rejouabilité au niveau du jeu. Et on a une belle progression de difficulté également. Je tiens à préciser que l'ensemble des composantes qu'on a ici, c'est le prototype que j'ai reçu. Donc, ce n'est pas les composantes finales que vous allez avoir durant la campagne Kickstarter. Par contre, la qualité du prototype est vraiment impressionnant. Donc, c'est du plastique, c'est très très bien fait. Ça laisse présager que la qualité va être mise de l'avant pour la production finale.
Et d'ailleurs, les stretch goals en font mention. Il y a beaucoup de upgrades à ce niveau-ci. Donc ça, moi, c'est bien apprécié d'avoir un jeu de qualité. Donc on a 4 monstres, 6 de chaque niveau qu'on va devoir affronter. Donc le boss final, c'est le 4e. Et quand on va avoir vaincu le 4e boss, on va avoir remporté la partie. Ensuite, on a ici nos tracks, donc qui sont nos pistes pour tenir les différentes ressources qu'on va aller accumuler, nos points de force, notre temps, notre bouclier et nos dégâts d'attaque. Donc si on passe les différentes ressources, ici on commence tous avec des marqueurs à 0. Donc on a ici en premier le cunning qui est la ruse. Donc, on va devoir accumuler des points de ruse puisque c'est pas tous les monstres qui vont se battre à coups d'épée. Il y en a qu'on va devoir utiliser la ruse pour passer à travers. On va voir ça un peu plus tard. On a ensuite trouvé des pièces de métal, donc pour être capable de forger des armes tranchantes. Pour ça, ça nous prend du métal. On va essayer d'en récupérer. On va essayer de récupérer également du bois pour soit faire des armes combinées avec le métal comme des haches. Par contre, on peut également faire des masses, donc d'y aller uniquement dans le bois. Donc, c'est une des ressources qui va être plus facile à trouver, mais qui va, on va nécessiter plus de bois pour pouvoir faire des armes plus complexes. Ensuite, on a la nourriture, parce qu'à chaque fois qu'on va passer un monstre, on va devoir se nourrir pour récompenser nos efforts. Et si on ne réussit pas à se nourrir adéquatement, on va perdre de la vie également. On a les trésors, puisque il ne faut pas oublier qu'à la base, notre expédition, c'était d'aller faire fortune. Donc, on va essayer d'aller collecter des trésors et c'est ce qui va faire foi de la qualité de notre expédition. Donc, à la fin, on a quand même, si on réussit à passer le 4e boss, on va regarder combien de richesses on a réussi à acquérir et c'est important quand même d'aller chercher, faut sortir vivant, première étape. Deuxième étape, chercher le maximum de trésors. Et les trésors aussi vont nous permettre en cours d'aventure d'aller soit attirer des monstres, soit faire des pièges, soit négocier d'autres items. Donc, c'est quand même important. Les points d'effort sont répartis en 3 niveaux. On a 3 niveaux de points d'effort. Les efforts normaux, qui sont nos efforts de base ici, c'est essentiellement nos points de vie. Lorsque on arrive à 0 ici, on décède, on n'est plus en mesure de faire aucun effort et malheureusement, on va devoir abdiquer et on va nécessairement succomber à l'attaque du monstre. Ensuite, on a des efforts un peu plus importants, des efforts médiums qu'on nomme ici. Donc, on va devoir essayer d'en accumuler pour essayer de faire des attaques plus fortes, si on veut. Et on a vraiment des efforts suprêmes ou des efforts héroïques qui vont nous permettre, eux, de faire des éléments plus importants d'action. C'est 3 niveaux d'efforts qu'on va devoir à gérer. On peut toujours utiliser un effort plus fort pour faire quelque chose de plus faible. Donc, si j'ai besoin d'avoir un effort médium, mais que j'ai seulement un effort suprême de disponible, je peux toujours l'apprendre pour l'attribuer à un autre effort de niveau inférieur. Notre point de départ, on commence à 0 partout ici, sauf avec nos efforts de régulière, on commence avec 13 pour une partie normale. Une partie héroïque, si on commence en mode difficile, on va commencer avec 10. Dans notre cas, on va y aller de façon normale. C'est déjà compliqué comme jeu. C'est pas facile à faire, vous allez voir. Ensuite, on a une autre piste de marquage ici. On a le temps. On doit gérer nos efforts, mais on doit également gérer le temps. Puisqu'à chaque rencontre, on a un certain nombre de temps avant que le monstre réussisse à nous trouver. Et on va essayer d'éviter que ça arrive, parce que sinon, on va avoir une embuscade. Donc, on va essayer d'éviter la situation. Alors, on commence au niveau 1. Le deck niveau 1 ici, et on va marquer notre marqueur de temps sur le chiffre 7. Et à chaque rencontre, on va augmenter le nombre de temps. On pourra également essayer d'avoir des bonus de temps. Et là, c'est le nombre de fois qu'on va pouvoir, si on veut, faire des encounters, des rencontres pour essayer d'augmenter nos équipements avant d'avoir à affronter le monstre de chacun des niveaux. On a ici un marqueur pour les armures. Certains monstres ont des armures. Lorsqu'on a des armures, on va devoir briser les armures avant de leur infliger des points de blessure. Donc, c'est un marqueur indépendant. Et souvent, les armes ne sont pas de la même capacité pour faire des dégâts ou faire briser des armures. Donc, on a géré cette situation-ci. Et ici, ça va être le nombre de points de vie du monstre. Donc, on va marquer les dégâts qu'on va lui faire jusqu'à temps qu'on tombe à 0. Et les combats, c'est mort ou vif. Quand on rentre dans le combat, on a une seule issue au combat. C'est un des deux qui va sortir vivant.
Et on va avoir 4 combats à faire, donc il faut vraiment être capable de passer à travers les 4 combats qui sont ici. Ensuite, on a ici notre arme de départ, nos 2 points, on part seulement avec ça. Donc nos mains. Et on voit que c'est pas tellement efficace. Par contre, on a 2 possibilités d'augmenter ici. On peut aller chercher du bois pour aller se faire un club, donc une masse pour frapper, ou trouver du métal pour essayer de se faire un couteau. Et donc, tout ça, va dépendre de ce qu'on va réussir à trouver. Et si on réussit à le faire, on va prendre le deck qui est ici et on va pouvoir aller construire soit un club, un couteau, une lance, une épée, une hache et une masse. Donc, c'est tous des armes qu'on va être en mesure de construire, mais pour ça, il va falloir récupérer les ressources nécessaires pour le faire. Dernier deck qui nous reste à regarder ici, c'est nos aventuriers. Alors, dans la partie qu'on a ici, on a 4 aventuriers de départ. On a la Huntress. Donc, on se rappelle dans le préambule qu'on est un groupe d'aventuriers qui se sont engagés pour un voyage dans un donjon en espérant faire fortune. Par contre, on a réussi, on est tombé dans une embuscade. Alors, la première qui tombe en embuscade, c'est sûrement la Huntress, dans mon préambule à moi. Parce que elle est à l'avant, c'est celle qui suit les pistes. Elle tombe le premier dans le guet-apens. On ne jouera pas avec la Huntress. On met ça de côté. Celui qui partit à sa défense. Donc si on a le Brawler qui est le gros bras qui a décidé d'aller sauter dans le tas. C'est le deuxième qui va succomber assurément. Se tenant en arrière, la Sage, qui, elle, va être celle qui essaie d'aider le groupe, des guérir, un peu le genre de magicien, si on veut. Le Sage va être à l'arrière pour pas être dans l'action proprement dite, mais vitement rattrapé par le groupe. Et ce qui reste quand tout le monde décède, généralement, c'est le Sneak. Donc, l'espèce de voleur qui, lui, en profite pour faire le mort après avoir subi une blessure, se faufiler à travers les différentes abris, il se camoufle et c'est lui qui va dans le cas de notre aventure. Donc on va incarner le Sneak qui est l'espèce de rôdeur qui se faufile, disparaît et là ils se sont aperçus qu'il est manquant à l'appel et ils vont se lancer à sa poursuite. Donc chacun des personnages ont, si on regarde ici plus en détail, des habiletés qu'on va pouvoir utiliser en cours de partie, sont différents d'un personnage à l'autre. Donc selon ce qu'on va choisir, on va pouvoir les attribuer. Donc au niveau 1, on va placer un cube ici et on va pouvoir, une fois durant notre rencontre, utiliser une des 3 caractéristiques qui apparaissent sur sa fiche. Lorsqu'on va passer au niveau 2 pour le monstre, on aura 2 cubes et à ce moment-là, on pourra utiliser 2 fois, soit 2 fois la même ou 2 habiletés différentes. Donc vous allez comprendre qu'on peut se rendre jusqu'à 4. Les personnages ont des habiletés en lien avec leurs caractéristiques. Donc le sage va avoir des connaissances, de la mémorisation, des idées. Tandis que le gros bras, lui, va pouvoir éviter des coups, dire que ça le touche peu ou faire un coup plus puissant lorsqu'il va attaquer. Tandis que la Huntress, elle va aller facilement trouver de la nourriture, elle va être capable d'aller déceler les terrains dans lesquels on va aller. Donc, c'est des possibilités de jouer les personnages de façon différente. Donc, c'est ce qui fait le tour des cartes et de l'ensemble des composantes du jeu. Il va sûrement y avoir quelques modifications lors de la campagne Kickstarter. Je vous invite à rester à l'affût de la campagne puisqu'il y a beaucoup de stretch goals qui ont lieu régulièrement parce que la campagne va quand même relativement bien, même très bien. Alors, premier tour de jeu, donc on commence avec notre Snake ici. On peut toujours faire les actions générales qui sont marquées ici. Donc ici, c'est des actions qu'on peut toujours avoir de disponibles. On peut se focusser, donc aller dépenser 3 énergies standards pour aller s'emmagasiner un effort intermédiaire, si on veut. Ou on peut mettre 2 intermédiaires pour prendre un super. On peut faire un plan. Donc, prendre 4 ressources d'effort pour aller augmenter notre ruse. On peut toujours s'orienter, donc prendre un effort pour aller révéler plus de cartes lorsqu'on va faire l'exploration. On va y venir tout de suite. Une action qu'on peut faire, on peut aller scouter, donc aller essayer de savoir qui est-ce qui est à nos trousses. Et pour ça, chacun des niveaux va avoir des coûts différents. Pour le niveau 1, on a seulement à dépenser donc un effort et un temps.
et on va aller révéler le monstre qui va nous affecter. Ensuite, on peut faire craft, donc on peut composer des objets. Et là, c'est selon ce qu'on a en main. Et si on a les ressources nécessaires, on peut aller faire un update de nos armes. Donc, si on commence avec l'action, on va commencer avec le scout. C'est souvent ce qui est fait au début. Donc, on va tout simplement prendre un effort et un temps. On s'appelle qu'on en a 7. Et là, on va scout, on va dévoiler le monstre de niveau 1 qu'on a. On va prendre un dé qu'on va brasser. Et là, on va prendre le monstre en lien avec qu'est-ce qu'on a. Donc ici, on regarde niveau 1, pas niveau 1, mais le monstre numéro 1 pour le D1, c'est le Giant Spider. Et donc, ça dit sur sa fiche qu'il a 3 points de vie. S'il réussit à nous faire une embuscade, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on a le moyen de tricky, donc on peut faire un piège pour... plutôt de le combattre, de se sauver de lui, de le piéger et d'éviter le combat. Si on réussit à utiliser une ruse, on va tout simplement esquiver le combat. Par contre, si on esquive le combat, on n'a pas le droit d'avoir la récompense, ni les habiletés, donc les skills qui vont être en lien aux récompenses du personnage. Donc on a le choix, on va essayer d'esquiver en le piégeant et pas avoir les récompenses, ou le combattre pour essayer d'avoir les récompenses et le skill qui est ici. Éventuellement, ils vont être utiles pour nous les autres rencontres plus loin. Ensuite, on a une capacité spéciale. Dans le cas ici, on va gagner la condition poison immédiatement. Donc, le Giant Spider est quand même intriguant. J'ai hâte de voir, c'est la première fois que je le rencontre. Et à chaque fois qu'on va avoir une rencontre avec lui, donc lui va nous attaquer, on va brasser un dé et différents états vont se réaliser. Donc on va essayer de lui enlever ses 3 points de vie avant de mourir. Et pour ce faire, on gagnera les récompenses qui sont avec. Donc je vais mettre ça de côté ici. Et là, donc on sait maintenant avec notre action de scout qu'on va avoir l'affaire à un Giant Spider qui est à nos trousses. Donc on s'est camouflé, on a regardé qu'est-ce qui s'en venait, on l'a pisté, on s'est aperçu qu'on a une araignée géante qui est à nos trousses. Alors on va devoir se préparer en conséquence. Donc on sait qu'il n'y a pas d'armure, on sait qu'il y a 3 points de vie. Ici je suis capable de faire 3 points de dégâts avec mes mains si je réussis à me mettre de côté 2 efforts intermédiaires. Donc je vais essayer de faire, c'est ce que je vais essayer de faire. Et là, j'ai présentement 12 de réserve. Alors, je pourrais me focusser pour aller les chercher si je veux, mais je vais commencer par faire un encounter. Donc, à chaque fois qu'on fait une rencontre, on prend les 2 premières cartes du paquet. On regarde les 2 cartes, on en choisit une des 2. Et là, on peut faire 2 choses. On peut dépenser, j'explique une carte ici, donc je peux faire ici une chance de se reposer en prenant 2 unités de temps. J'ai rien à dépenser pour aller gagner 3 points d'effort. C'est assez intéressant. Ici, si je vais faire une trappe, je peux prendre 2 temps pour aller dépenser une ruse, mais que je n'ai pas, pour aller faire un trophée et un effort intermédiaire. C'est assez intéressant, mais j'ai malheureusement pas la ruse pour pouvoir faire ma trappe. Donc, je peux définitivement pas faire celle-ci. L'autre action qu'on peut faire, si on ne veut pas faire les 2 ou si on ne peut pas faire les 2, on va faire un rest, donc un repos. Et là, on va dépenser 2, on choisit une des 2 cartes, on dépense les unités de temps qui sont marquées ici pour prendre le nombre de points d'effort correspondant. Par contre, je vais faire celle-ci, donc celle-ci, je ne peux pas la faire. Et ici, je peux faire 2 unités de temps pour 3. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais 1, 2, je descends mon temps de 2 pour monter 1, 2 et 3 ici au niveau des efforts. C'était ma première action ici. Et là, on voit que j'ai 4 de temps qui me reste avant d'être obligé de rencontrer. Si mon marqueur tombe à 0, c'est une embuscade. Donc, on va attribuer l'effet d'embuscade. Et là, moi, je dois décider de l'attaquer avant de tomber à 0. Donc, l'aspect Push Your Luck est ici à ce moment-là. Il faut décider quand est-ce que je vais partir de l'attaquer ou si je continue à faire des encounters. Prochain tour, je vais plutôt faire un focus ici. Alors, je vais tout simplement défausser 4, 1, 2, 3, 4 unités d'effort standard pour aller m'emmagasiner 1 au niveau des intermédiaires qui sont ici. Pour ma deuxième, puisque je veux l'abattre d'un seul coup, je vais faire la même chose. Je vais faire 1, 2, 3 et 4.
pour aller prendre mon deuxième ici pour essayer de l'avoir en un seul coup. Et j'avais besoin de 2, ça a été fait. Par contre, on se rend compte ici qu'il me reste seulement 7 points de vie. Ce jeu-ci va toujours nous amener sur le bord de mourir. C'est l'aspect un peu que Rado parlait au niveau de Die Hard. On est toujours entre la vie et la mort, sur une corde raide, à savoir est-ce qu'on continue ou on continue pas. Et là, c'est vraiment l'aspect intriguant du jeu, l'aspect qui nous donne un peu de frisson à tourner les cartes. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un autre encounter, j'en prends 2. Et là, ici, je peux faire un bear trap, donc une trappe à ours. Pour ça, ça me prend du cunning, j'en ai pas. Et ici, je pourrais aller essayer de manger un escargot. Donc, c'est ce que je vais faire parce que j'ai besoin quand même de nourriture. Je vais dépenser 2. Je vais aller me prendre une nourriture ici. Et donc, il me reste seulement 2 unités de temps. Et là, je voudrais pas perdre la chance ici. J'ai oublié par contre ici, j'ai mon sneak. Et mon sneak me permet d'avoir ici une des composantes que je pourrais faire. J'ai la flexibilité, donc lorsque je vais prendre un skill, je vais prendre une carte de plus. J'ai une chance de prendre un skill qui m'intéresse, ça c'est intéressant. J'ai Take a Peek, donc je peux révéler une carte de plus quand je vais faire un encounter. Donc je pourrais essayer de le prendre tout de suite pour essayer de prendre une carte avec seulement 1, c'est un peu risqué. Ou j'ai un Dodge qui va me permettre de modifier le dé du monstre. Je vais garder ça pour le combat, donc on va regarder ses habiletés ici. Et là, je vais tout simplement aller au combat. Si on n'avait pas révélé le monstre, on le ferait à l'instant en brassant le dé et on aurait ce qui... On saurait à ce moment-là qu'est-ce qui nous attend. Présentement, on le sait. Donc, c'est l'avantage d'avoir fait ici le scout. Donc, on est en mesure de savoir qui est-ce qu'on a devant nous. 2 options s'offrent à moi. Je peux essayer de le piéger. Dans le cas présent, ça me prendrait une ruse. J'ai pas de ruse, je suis pas capable de le faire. J'ai évité l'embuscade parce que je me suis pas rendu à 0 sur mon temps. Donc, on évite ces 2 items-ci. Ensuite, on voit que j'ai spécial. Je gagne automatiquement la condition de poison. Alors, on va chercher poison ici. Et ici, j'ai poison. Qu'est-ce que ça dit? Donc, avant de prendre un tour de combat, je vais perdre le nombre d'efforts normal, équivalent au nombre de tokens qui va être sur cette carte-ci. Donc, ça m'affecte directement. Donc, je mets ça ici dans mon personnage qui a été empoisonné par mon Giant Spider. Et là, ça me dit que je vais devoir dépenser toujours une unité de temps de plus lorsque je vais être empoisonné. Et là, ça me dit de mettre un token ici quand il arrive en jeu. Et à chaque fois que ça va dire d'additionner un poison supplémentaire, je vais additionner un cube et donc chaque cube va me coûter 1 énergie de plus. Donc, c'est la difficulté du spider ici. Je suis empoisonné. Alors, présentement, cette condition-ci est active. Dans certains cas, ils vont me dire de prendre une condition pour le tour suivant. Dans le cas présent, c'est dans le tour immédiat qu'on doit le faire. Donc, l'action de combat se déroule, on est toujours les premiers joueurs, à moins qu'on soit embusqué et que la carte nous dit autrement. Normalement, c'est toujours nous qui vont attaquer les premiers. Alors, mon sneak va commencer. Et là, je peux tout simplement dire, je vais défausser mes 3. Mais là, ici, ça dit, avant de prendre une action de combat, je dois perdre un nombre d'efforts égal à mon poison. Alors, je perds déjà un point d'effort ici. Et là, je vais faire une attaque avec 2. 1, 2. Je vais faire 3 points de dégâts ici. Donc, ça fait 1, 2 et 3. Donc, mon attaque avec 2 d'effort médium ici vont faire 3 points de dégâts puisqu'il y a seulement 3 points de vie. Donc, ça me donne 3 points et je mets fin à ce personnage-ci. Chose que je ne vous ai pas dit. La première chose qu'on fait en combat, c'est tout de suite de placer notre marqueur de temps sur le prochain niveau. Donc, je le mets sur le niveau d'eau, puisque certaines habiletés d'attaque des personnages vont nous faire perdre du temps. Donc, première chose qu'on fait, on place toujours notre marqueur sur notre prochain objectif. Donc, dans le cas présent, 2, mais ça n'a pas d'influence ici. Et comme j'ai fait une attaque de puissance, j'ai réussi à me débarrasser du Giant Spider d'un coup, tout ça simplement apprenant une seule blessure avec le poison. Donc c'est quand même bien réussi dans le cas du présent.
vous montrer ce que normalement le Giant Spider ferait. Donc à son tour, on brasserait tout simplement un dé et on va appliquer ici l'effet du dé. Plus le chiffre est bas généralement, plus c'est facile comme défense. Plus c'est élevé, plus son attaque est puissante. Dans le cas présent ici, un 6. Je perds donc un effort et le Giant Spider attaque again, donc je rebrasse le dé. Et là, à ce moment-là, je peux faire 2, 3, 4, 5, 6 de suite et il va continuer de m'attaquer. Le numéro 5 ici va me donner une condition supplémentaire, donc je vais aller chercher un autre supplémentaire ici dans le deck. Alors, je deviens empoisonné. For the next level. Donc, c'est le prochain. Ici, dans le 5, ça me dit que je vais gagner une condition dans le prochain niveau. Si je vais ici dans le Daze, dans le 4, je vais réduire mon effort médium pour avoir seulement 2 de normal. Et si je ne l'ai pas, je perds 2 de normal. Et là, si je perds mon médium, je ne suis plus capable de faire ici mon attaque forte à main nue. Donc, et là, différents effets. Donc, on voit que le 1, c'est ne touche pas. Et donc, ça complète l'action. Et là, lorsqu'on a complété notre personnage ici, on lui a infligé suffisamment de blessures pour pouvoir passer à travers. On va passer à l'issue du combat. Donc, on est la personne qui a réussi. On va tout simplement enlever la carte, mais avant ça, on va aller chercher nos récompenses. Et là, ici, ça nous donne une nourriture, ça nous donne un bois, ça nous donne un effort médium et un effort normal. C'est notre récompense pour avoir vaincu le Giant Spider. En plus de ça, on a 2 cartes. On prend une carte de skill, mais on va en piger 2, on va en garder une des 2. Et moi ici, j'ai mon sneak que je n'ai pas utilisé. J'ai pas eu la chance d'utiliser mon dodge en combat, je n'ai pas eu de besoin. Je vais plutôt l'utiliser pour faire flexible qui me donne une carte de plus. Donc je vais chercher une troisième carte d'habileté. Et là, parmi les cartes présentes, je dois en choisir une qui va augmenter donc mon personnage. Ici, j'ai le Daring qui me donne au début de chaque phase combat, je vais gagner un effort normal selon le niveau que je suis rendu. Ça peut être très intéressant, on est au début. Ensuite, si j'ai la résistance, donc si je gagne une condition, ça me permet de prendre d'effort normal et je peux soustraire un sur le dé de notre combattant, c'est intéressant. Et j'ai le Berserker ici qui me permet de augmenter la valeur du dé du monstre. Et si je fais ça, ma prochaine attaque gagne 1+1. Intéressant aussi, mais je vais y aller avec le Daring. Et là, je mets ça dans une défausse. Donc, présentement, je vais le mettre sous le paquet ici. Et donc, ça me dit à chaque début de combat, je vais gagner des efforts égaux au niveau que je suis rendu. Donc, ça va m'aider. Donc, à chaque tour, on gagne. Si on combat le monstre, on prend les récompenses et un skill. Si on l'esquive en le piégeant, on n'a pas les récompenses. Ensuite, lorsqu'on a fini les récompenses, il faut passer à l'étape de la fin. Et là, on regarde, on vient de battre un monstre de niveau 1. Il faut manger une fois. Je vais descendre ma nourriture de 1. Donc, j'ai réussi à manger si je suis correct. Si jamais on n'a pas de nourriture pour manger ou qu'on ne veut pas prendre la nourriture, on va perdre un point d'effort pour chaque nourriture qu'on ne prendra pas. Première nourriture, on perd 1 point. Deuxième nourriture qu'on ne peut pas manger, on perd 2 points. Et troisième nourriture, 3 points, et ainsi de suite. Donc, moins on mange et plus c'est pénalisant. Donc, c'est un aspect à gérer également à la fin parce qu'on va descendre ici, puisque là, j'ai descendu. Par contre, quand on mange, ça nous permet de monter ici. Donc, j'ai pris de nourriture, je peux monter de niveau d'effort, donc je me suis rassasié. Alors, ça a complété l'étape de la fin. Donc, si on passe à l'étape de Hen Phase, j'enlève la condition que j'ai présentement. Donc, j'étais empoisonné, mais c'était pour mon combat. Ça s'enlève. Si j'avais une condition, comme le Giant Spider me donnait une condition pour le tour suivant, à ce moment-là, elle serait rentrée en jeu. Ce n'est pas le cas présentement. Et donc, je vais également additionner mes cubes ici. Je passe au niveau 2, donc je pourrais utiliser ces habiletés-ci 2 fois. Et on est prêt pour partir pour notre nouvelle phase 2. Donc, je suis en niveau 2. Lui, on met ça à 0. Ça, ce que j'ai gardé, je les garde en réserve parce qu'éventuellement, il faut vraiment que je réussisse à augmenter mon arme. Parce que le niveau 2 va être de plus en plus difficile. Le 4e, je ne vous dis pas, ça va être vraiment compliqué.
Donc, on est prêt pour partir à ce moment-là pour notre niveau 2. Donc, ça vous donne un développement un peu du jeu. Un jeu qui joue très rapidement. Et si ça vous intéresse, on va passer donc à mon appréciation du jeu. Et si vous voulez assister à la fin de la rencontre qui est ici, ben, je vous invite à cliquer sur l'onglet qui est présent à l'écran. Je vais vous compléter la partie et ça vous donnera un aperçu du déroulement d'une partie complète. Alors sans plus tarder, on y va avec mon appréciation du jeu. C'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on a pensé du jeu Unbroken? Comme vous voyez ici, il y a beaucoup de matériel dans la boîte. Donc une petite boîte, mais remplie de plein de belles promesses au niveau du jeu. Donc une expérience de jeu que j'ai bien appréciée. J'ai déjà 4-5 parties de faites. Des expériences plus faciles que d'autres, mais souvent plus difficiles au total. On a vu dans la partie que ça commence assez facilement généralement, mais on se ramasse souvent avec des points de vie près de zéro, devant devoir monter nos points de vie pour chacun des niveaux succédants. Donc ça s'en va toujours en se complexifiant. Donc une belle progression de difficulté. Une belle rejouabilité au niveau du jeu, puisqu'on a ici, j'ai 4 piles de monstres, il y en a 6 pour chacun des niveaux. Donc comme on en rencontre seulement un à chaque fois, ça va faire des parties toujours difficiles et différentes. On a 4 personnages de base qui vont pouvoir être joués, qui se jouent vraiment de façon différente. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-ci. Une quantité assez impressionnante de cartes de rencontre qui fait en sorte qu'on va toujours, on n'aura jamais les mêmes combinaisons, des choix difficiles à faire d'une fois à l'autre. Donc ça c'est bien. Des armes qu'on va pouvoir composer, qui sont assez dures à construire, mais qu'on doit préparer. Et là, moi, vraiment dans ma partie, j'ai eu une mauvaise préparation. Mais c'est souvent la clé du succès, de bien se préparer, donc d'avoir fait un bon scouting, de savoir qui est-ce qui s'en vient, d'avoir les armes en conséquence pour attaquer les bons monstres. Donc on a vraiment une belle planification d'action. Au niveau des composantes sur le site Kickstarter, puisque ça va très bien sa campagne présentement, il y a eu beaucoup d'achievements de fait. Plusieurs belles choses qui vont être ajoutées au jeu. Entre autres, au niveau des composantes, beaucoup de qualités de composantes qui nous promettent d'être faites. Donc, la plupart des cartes vont avoir un fini linen, donc un fini de protection. Il va avoir aussi des grandeurs de cartes plus grandes. Donc, ça va être apprécié. Déjà que j'aime beaucoup les cartes des monstres. C'est vraiment intéressant le format. Donc, facile à se référer. Il va y avoir également une feuille de référence. La boîte va être aussi, là c'est juste le prototype, là, mais la boîte aussi va être en conséquence updatée. Là, on va avoir un dé personnalisé. Chose intéressante aussi au niveau des marqueurs, puisque ça bouge assez facilement. On va avoir une double épaisseur au niveau des pistes de marqueurs, et donc on va pouvoir mettre les cubes qui ne bougeront pas. On va être plus facile à gérer nos différents points. Ça va être un beau must. On va avoir une carte de référence aussi au niveau des tours de jeu, donc ça va être quand même assez apprécié. Donc, beaucoup de belles choses qui vont s'additionner au jeu. Donc, si vous continuez à contribuer à la campagne, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vont s'additionner. Entre autres, de nouvelles cartes qui vont être proposées. Donc, ça aussi, ça va être très apprécié au niveau du jeu. J'ai été intrigué par le jeu lorsque j'ai fait la campagne, j'ai contribué à la campagne au début, dans la toute première semaine. En regardant la vidéo de Rado qui comparait le jeu à Die Hard. Il aimait le jeu Die Hard et il en faisait une comparaison. Ça m'intriguait à savoir en quel point c'était donc cette comparaison-ci. Lorsque j'ai fait mes parties, je vous dirais, notre niveau de vie à chacune des rencontres, généralement, elle se ramasse à 1, 2, 3 points de vie. Et là, on est toujours sur le point de mourir, mais on va toujours trouver le moyen de revenir dans la partie, d'augmenter nos points de vie. Donc, il y a un effet de up and down au niveau de nos points de vie qui est très, très intéressant. Puisque c'est pas seulement nos points de vue, c'est nos points d'effort. Donc plus on met d'effort à combattre les méchants et à préparer nos équipements, et moins on aura de points de vie pour faire le combat proprement dit. Donc il y a toujours un balancement à faire à ce niveau-ci. Donc on est toujours en train de se questionner, ça c'est très intéressant.
De plus, on a effectivement la possibilité de construire des équipements, mais c'est pas toujours la façon la plus simple à faire. Il faut vraiment faire le scouting et savoir c'est quel équipement que ça nous prend pour nos personnages. Donc, on a vraiment une belle mixité à savoir si on va se concentrer sur nos points de vie, se concentrer sur notre équipement, se concentrer pour savoir qui est-ce qui s'en vient, mais tout ça dans un très petit laps de temps. On doit vraiment gérer cette situation-là de cette façon-ci. Donc, c'est toujours un challenge à chaque fois. Il y a le challenge de prendre les cartes aussi, là, surtout lorsqu'on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on risque un auto ou on ne le risque pas? C'est vraiment le sentiment de press your luck. Donc, il est très, très présent dans le jeu. Chaque action doit être comptée, à savoir est-ce que j'ai le temps de faire telle action ou telle action. Préparer nos efforts en conséquence, donc faire un focus ou une inspiration dans nos actions générales. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser pour un petit jeu de cartes qui se joue, somme toute, en 15-20 minutes. Donc, très, très, très apprécié comme expérience de jeu pour ma part. C'est un jeu qui se joue solo. Dans notre cas, c'est notre ligne de conduite à la Société des Jeux. On essaie de couvrir l'aspect solo du gaming. Pas uniquement, mais ce jeu-ci rentre parfaitement dans l'esprit de notre chaîne. Donc, très, très apprécié. Tous les gamers solo vont vouloir l'essayer, c'est sûr. C'est disponible en print and play sur le site. Si vous voulez faire l'essai avant de contribuer, ça peut être fait. La plupart des composantes vont y être. Vous allez être capable de faire une expérience de jeu, vous donner une idée de comment ça fonctionne. Mais moi, c'est de quoi que j'ai bien aimé. J'ai backé la campagne. J'ai bien hâte de recevoir ma copie du Game Designer. Donc, Artem Safarov, je te salue. Gros coup de pouce. C'est une belle réussite. Donc, moi, j'ai bien aimé. Donc, le die art est très présent dans le jeu. On le sent. C'est vraiment décision à chaque fois à savoir est-ce que donc on continue pas. On est toujours sur la corde raide, hors d'haleine. Il n'y a pas de moment de répit. Donc c'est vraiment un beau dilemme. On se tient toujours entre la vie et la mort et la ligne est très mince entre les deux. Donc bien apprécié comme expérience de jeu. Donc tous les solo gamers vont probablement vouloir l'essayer et donc, je vous incite à aller voir plus en détail la campagne Kickstarter qui sera en lien à la vidéo. Si vous avez aimé notre prochaine vidéo, pouce en l'air, toujours apprécié. Partagez la vidéo, inscrivez les commentaires, on vous répondra. Si jamais il y a des petites coquilles au niveau du jeu, je vous incite à appliquer votre fonction de traduction Klingon à la Rado. On fera les annotations nécessaires. Et d'ici là, je vous vois très bientôt pour une prochaine démonstration de jeu. Alors, bienvenue à la Société des Jeux. À bientôt!